Ces gens-là qui te disent ça, c'est les mêmes gens qui justifient leur comportement de merde par leur signe astrologique. Non mais tu connais, je suis Capricorne, oui. Tu vois. Donc tout ce qui va être cognitif, mental, verbal, ça va beaucoup aider. Il y a tellement de personnes des fois qui arrivent qui me disent je compte tellement sur toi, je t'arrête de suite, je suis pas là pour te sauver en fait. Je marche à côté de toi. Toi et moi, on a toujours réussi à grandir en mettant toujours beaucoup de joie. Chaque entrepreneur qui prend cette direction-là, à un moment donné, il va se prendre une vague dans la gueule. Oh waouh. Je m'y attendais pas à celle-là, je la connaissais pas. La petite larmichette qui arrive. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on accueille une invitée spéciale, on accueille Sonia qui va nous partager son parcours, que ce soit au niveau du business, des traumatismes et des blocages qu'elle a pu rencontrer à ce niveau-là et également tout ce qui est le travail somatique, au niveau des relations et un petit peu de manière assez générale la guérison et qu'est-ce qu'on peut en faire et comment ça peut nous aider, que ce soit dans le pro ou le perso. Donc je vais tout d'abord la laisser se présenter et puis on va pouvoir ensuite introduire le sujet. Merci Maëlle pour ton accueil dans ce podcast, ça me fait énormément plaisir d'être là. Pour me présenter, je m'appelle Sonia, je suis entrepreneur depuis plus de 5 ans maintenant. Sans rentrer dans les détails, mais pour les grandes lignes du parcours, j'ai fait des études assez classiques en école de commerce. J'en parle maintenant parce que ça a du sens pour la suite, ce côté de je veux faire une grande école, c'est une école que j'avais pas forcément les moyens de m'offrir, donc je travaillais beaucoup en même temps. J'enchaînais les McDo, les soirées d'hôtesse, plus des stages, etc. J'en parle maintenant parce que ça va avoir du sens pour la suite, puisque c'est ce modèle-là, je l'ai répliqué ensuite dans mon business. Donc j'ai fait une école de commerce assez classique avec beaucoup de travail et pas forcément les ressources nécessaires en fait pour financer mes études. Ensuite, j'ai signé mon premier CDI en marketing. Je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi et que je voulais pas forcément rester dans le salariat. Et petit à petit, j'ai lancé mon activité de freelance dans le marketing. Ensuite, j'ai lancé une agence qui a très bien marché, peut-être même un peu trop vite. Et ça, pareil, on en reparlera de pourquoi c'est problématique d'atteindre un certain niveau de performance assez rapidement. Et ensuite, je suis rentrée dans cette boucle de toujours plus, entre guillemets. J'ai lancé mon agence, j'avais une équipe. Ensuite, j'ai lancé un business dans l'esthétique. J'ai eu des programmes en ligne, du mentorat. J'ai lancé des régies commerciales. Enfin, j'ai fait vraiment plein de trucs. J'ai eu la chance d'atteindre ces niveaux de performance financière, de liberté assez rapidement. Ce qui ressemblait plutôt à une bonne nouvelle au démarrage. Je voyageais énormément, je me sentais libre, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, gérer tous ces projets en même temps, je commençais à perdre le sens. Pourquoi je fais ça ? Je commençais à ressentir petit à petit une forme de désalignement avec ce que je faisais. En plus, à ce moment-là, c'était le moment où, en fait, en termes de performance, c'est ce que j'avais atteint de plus grand. En termes de géographie, de liberté géographique, c'était pareil. Je me suis expatriée aux États-Unis à ce moment-là. Donc, sur le papier, en fait, tout allait très bien. J'avais des business qui cartonnent. Je vis en Floride, au bord de la mer. Tout va bien. J'ai vraiment atteint cet objectif-là de pouvoir voyager quand je veux, très bien gagner ma vie. Mais petit à petit, je commence à me rendre compte que ça fait pas sens pour moi. Je commence à me désaligner petit à petit. Mais à ce moment-là, j'écoute pas les signes. Donc je continue de forcer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon corps me dise « mais pas du tout en fait, tu vas où ?» et je parle de ça parce que c'est une problématique que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, et tu sais de quoi je parle. Oui. En tout cas, de ce que j'observe et de ce que je vois. Il y a même des études qui ont été faites en ce sens. Tôt ou tard, chaque entrepreneur qui prend cette direction-là, à un moment donné, il va se prendre une vague dans la gueule. Ouais, tu vois de quoi je parle. Tout à fait. Et si c'est pas dans les premières années, surtout qu'en général, les premières années, t'es un peu... T'es dans la surperformance, t'as envie de réussir, t'as toute cette énergie qui te permet d'aller très loin. Donc si c'est pas dans les premières années, et peut-être que ça peut durer 5 ans comme ça, 10 ans comme ça, mais à un moment donné, je te garantis que tôt ou tard, ce que tu n'as pas réglé, les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais, ça va te kick. Et si c'est pas dans le business, ça va être dans ta vie perso, mais tôt ou tard, ça se retrouvera quelque part. Donc voilà, dans les grandes lignes, du coup, je suis passée par d'abord un burn-out et ensuite par une dépression, parce qu'on peut faire les deux. Et ensuite, j'ai commencé justement à m'intéresser à tout ce travail de guérison, puisque j'atteignais vraiment un plafond de verre. Parce que je me suis toujours fait accompagner dans le business, que ce soit en termes de coaching, de thérapie. J'ai toujours eu quelqu'un avec moi. Mais en fait, je commençais à atteindre un niveau où en fait, j'ai compris ce qui ne va pas, j'ai compris ce qui n'a pas été réglé, j'ai compris ce qui pouvait me déclencher. Donc en fait, en termes de conscience, tout était là. Mais dans mon corps, ça va toujours pas. Donc je commence un peu à tourner en rond, je cherche des solutions et je trouve pas. Et je parle à... Waouh, je crois que j'ai tout essayé. Je parle à tellement de thérapeutes, de psy. Je cherche vraiment des solutions partout et je me dis, mais je vais rester avec ça, avec cette boule au ventre que j'ai quotidiennement, cette anxiété. Comment on fait partir ça ? T'as beau avoir compris, mais comment on fait ? Ok, du coup, justement, tu parles d'avoir tout essayé, de vraiment avoir fait le tour de beaucoup de choses. Tu t'es retrouvée, du coup, d'abord burn-out, après dépression. Finalement, en fait, ce désalignement qui t'a mené jusque-là,
Comment t'en es sortie? Qu'est-ce que t'as mis en place? Qu'est-ce que t'as réussi justement à trouver pour tout simplement traverser ça en fait? Ok, ça m'a pris du temps, honnêtement, parce que j'acceptais pas déjà d'aller mal. Donc pour moi, la première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un truc qui va pas. En tant qu'entrepreneur, et ça peut même être le cas dans des environnements, je sais pas, peut-être tout aussi carriéristes, on finit par s'enfermer dans cette image justement de performance, de toujours faire plus. Et moi, en plus, dans mon réseau, je commençais un peu à avoir cette image de la fille qui a réussi, qui a atteint ses objectifs. Et du coup, je m'enferme dans ce personnage, autant à l'extérieur qu'avec moi-même. Et du coup, aller mal, pour moi, c'était pas envisageable. Et Ouais, puis c'est pas autorisé. Ouais, et puis c'était pas cohérent. Même quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu racontes? T'habites en Floride, aux États-Unis, t'as une vie de rêve. Enfin, t'as aucune raison d'aller mal. Et du coup, ça mettait une forme de culpabilité en moi en disant mais qu'est-ce qui va pas chez moi? C'était tout bête. Hein. Une de mes thérapeutes m'a simplement dit déjà. Commence déjà par accepter que tu vas pas bien. C'est déjà la première étape et ça change beaucoup de choses. Je me permettrais juste de rebondir dessus avant que tu nous donnes la suite de tes explications. Je pense que oui, je le dis aussi très souvent, et rappelez-vous, c'est vraiment la base, peu importe ce que vous traversez. Très souvent, l'humain va chercher à aller mieux, ce qui est logique, ce qui est normal, et c'est le but, bien sûr. Mais en fait, pour aller mieux, l'idée, c'est justement de dire « Ok, là, ça va pas, en fait. » Ouais, et c'est ce « Ok, là, ça va pas » qui ensuite nous permet d'aller vers « Je vais aller mieux ». Exactement. Et je pense qu'on l'oublie, parce qu'on est dans une société qui veut ça aussi, qui nous pousse à toujours plus, à machin, et puis nos blessures font que forcément, derrière, on est dur avec nous-mêmes et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, n'oubliez pas, ce qu'elle dit est super important. Accepter d'aller mal pour aller mieux ensuite. Ouais, je suis complètement d'accord. Et tu sais, on dit souvent ce à quoi tu résistes persiste. Oh oui. Et c'est ce qui m'a tenue pendant tellement longtemps dans cet état de mal-être. Parce que du coup, tous les matins, je me réveillais avec cette anxiété en me disant non, j'ai pas le droit d'aller mal, il faut que je performe, il faut que je travaille, etc. Donc j'avais cette anxiété-là et j'essayais de la dégommer, de la mettre de côté. Et ensuite, j'essayais de performer. Et en fait, j'y arrivais pas. Et du coup, ça a créé un décalage. Je me dis mais pourquoi j'y arrive pas, etc. Donc je reste coincée vraiment entre les deux. Et ça a tellement rallongé mon process. Ouais, j'insiste dessus parce que c'est vraiment important de se dire ok, là je vais mal et peu importe les raisons, tu peux avoir une vie de rêve, tu peux avoir atteint tous tes objectifs, tu restes un être humain et si tu vas pas bien, tu vas pas bien. Tu commences par l'accepter déjà et ensuite, donc pour moi c'est la première étape et ensuite on peut aller plus loin dans le travail. Et donc du coup, tu as commencé par déjà, premier palier, c'est j'accepte que ça va pas. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui après t'a permis justement de sortir de cette boucle infernale? La première chose déjà, ça a été j'avais quitté les États-Unis et ensuite pour moi c'était vraiment important parce que alors quand on parle de dépression, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Hein. Pour moi la dépression c'était un truc de victime. On en est là. Je vois tout à fait. Aujourd'hui je dis ça, je me dis mais c'est une folie de penser ça. Je comprenais pas. Pour moi c'était il suffit de se mettre un coup de pied aux fesses et ça va mieux. Non, pas du tout. Quand je rejoins tes pensées. Oui. Tu vois, quand t'es au fond du trou, t'es au fond du trou. Et du coup même physiquement en fait tu te mets pas en mouvement. Enfin moi personnellement j'avais de la chance parce que j'avais un voisin qui me tirait pour aller à la salle à ce moment-là. Mais se mettre en mouvement. Donc déjà je me suis dit ok, pendant 3 mois déjà je me mets en mouvement, je m'occupe de ma santé, je mange bien. Toi-même tu sais les dégâts que ça peut causer quand on prend pas soin de son alimentation. Okay. D'ailleurs toi et moi on s'est rencontrés quand t'étais coach et exact. Oui, on n'a pas précisé ça. Ouais, on n'a pas précisé. À la base, ouais, exact. C'était déjà le début de la catastrophe parce que j'ai presque envie de mettre une petite photo à l'écran pour qu'on voit à quel point j'étais gonflée, à quel point déjà j'étais tellement dans mon objectif de performance que je prenais pas soin de mon corps. Donc déjà c'était catastrophique et tu m'as beaucoup aidée à cette période-là. Et du coup, je me suis dit, ok, pendant 3 mois, déjà, je me mets en mouvement, je prends soin de moi, etc. Mais je continuais de chercher en parallèle des accompagnements. Et je commence à être vraiment très frustrée parce qu'à chaque fois que je parlais à un thérapeute, un psy, peu importe, je sentais que je touchais un plafond de verre. En fait, on essayait de revenir à la source des problématiques puisque la plupart des traumas, des problématiques viennent de l'enfance. Et en fait, on rejoue la même histoire à chaque fois et je me dis, ok, super, merci, je sais d'où ça vient. Je comprends ce qui se passe, je suis tout à fait consciente de ce qui se joue, mais qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai été presque en colère, tu vois. Il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'au jour où j'ai pu rencontrer les bonnes personnes. En tout cas, les solutions sont arrivées à mon chemin parce qu'en fait, personne m'expliquait que toutes ces problématiques-là, si elles n'étaient pas libérées par le corps, par le somatique, tu ne pouvais pas aller plus loin dans la guérison. Et donc voilà, j'avais beau tout comprendre, mais je restais avec tous ces symptômes dans le corps jusqu'à ce que j'apprenne à travers différentes techniques à vraiment libérer les traumas par le corps, donc via le somatique. C'est ce qu'on se dit très souvent entre nous. Parce que cette petite demoiselle est dans mon quotidien à Bali tous les jours depuis 1 an et demi. Avec plaisir. Et on se dit très souvent, et je le dis aussi très souvent dans mes podcasts, à quel point comprendre n'est pas guérir.
C'est méga important parce que si tu comprends pas, tu ne peux pas guérir non plus, c'est une certitude. Mais c'est le premier pas, en fait, la première étape pour dire, OK, il y a quelque chose, j'analyse, je comprends, sauf qu'on ne peut pas théoriser la guérison. C'est pas possible. Dans tous les cas, il faut que ça passe par des actions. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, en tant qu'hypnothérapeute, je me rends bien compte, tout comme toi, que juste la tête, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une synergie, en fait, avec pas mal de choses dont on va y venir dans tous les cas. Mais ouais, en tout cas, c'est quelque chose de méga important. Puis ça peut même devenir très frustrant, en fait, de comprendre. C'est pire, même. Ouais, parce que du coup, t'es dans une zone grise, genre, tu sais. C'est une loupe. Mais en fait, tu sais, t'as compris, tu t'es éduqué, t'es conscient de tout ça. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression qu'on te donne la patate chaude et genre, débrouille-toi avec ça. Et c'est même très un piège. frustrant. Ouais. C'est un piège parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « j'ai compris, donc j'ai guéri ». Alors que pas du tout. Ouais. Guérir, c'est pouvoir revivre la même chose en étant justement pas déclenché ou très très peu, ou en ayant un espace de résilience beaucoup plus grand. N'oublions pas d'ailleurs, pour petit rappel, quand on parle de guérir, la guérison, elle n'existe pas réellement. La guérison, c'est un chemin, c'est pas un résultat. Et vous aurez toujours les blessures. Je le dis très souvent dans mes podcasts aussi. C'est comme des cicatrices. Le jour où vous ouvrez, que vous vous blessez, ça saigne beaucoup. Et en fait, après, ça devient de moins en moins sensible, mais c'est toujours là. Petit rappel, juste à ne pas oublier. Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous enfermer très vite. Et du coup, toi, par rapport à ça, justement, et surtout par rapport à ce que tu as ressenti dans ton burn-out, ta dépression, tout ça, à quel moment tu t'es rendu compte que tes blessures émotionnelles avaient joué un rôle, justement, dans ce chemin-là, dans le fait que tu sois arrivé au burn-out, à la dépression, tout ça? En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, ça récompense quelque part cette espèce d'état de survie, de toujours vouloir plus, toujours vouloir prouver, que ce soit aux autres ou à soi. Et du coup, on peut vite rester dans cette loupe de toujours plus. Et en fait, je commençais à me rendre compte que je poursuivais des objectifs qui finalement ne me correspondaient pas. Ça correspondait forcément à un moment donné de ma vie, ce qui m'a permis de vivre cette vie-là. Ça correspondait à un moment donné. Et puis à un moment donné, je sentais que finalement, c'est pas exactement ce que je voulais voir. Pas du tout, en fait. Pourquoi je fais ça? Pour qui? Je commençais, en fait, à plugger ma valeur personnelle à mon business. Mais à un niveau de déconnexion, aujourd'hui, j'en parle, je me dis, mais c'est pas possible de penser comme ça. C'est-à-dire que si je faisais pas 6 chiffres par mois, je me disais, t'es naze. Je perdais ma valeur, elle était associée à mon business. Et du coup, forcément, quand j'étais en burn-out/dépression, mon business commençait un peu à baisser en termes de performance. Et du coup, pour moi, mon estime de moi est baissée, alors qu'en fait, ça n'a juste rien à voir. Et il a fallu que j'atteigne un niveau où je me dise, même si t'as pas ça, t'es quand même quelqu'un. Pas quelqu'un aux yeux des autres, mais on est tous quelqu'un. Et tu as quand même de la valeur, et peu importe ce que tu accomplis. Et du coup, je suis sortie complètement du faire pour pouvoir me nourrir, mais juste l'être qui suffit déjà amplement. Donc je pense que je nourrissais en fait une espèce de, je sais pas, peut-être de personnage que je me suis créé, successful, etc. Et en fait, si j'avais pas ça, pour moi, j'étais plus personne. Ça n'a aucun sens pour moi aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça a joué là-dessus, et le besoin de, je pense, me prouver à moi-même de quoi j'étais capable. Encore une fois, toujours performer, toujours faire mieux, toujours plus, qu'à ce qu'au bout d'un moment, ça fasse plus sens pour moi. Et pop, ça a fait des chocs à pic. Exact. Et c'est ça, en fait, je pense que tu as raison, c'est que le lien, c'est que finalement, nos blessures, qu'on le veuille ou non, dans tout ce qu'on traverse, que ce soit le pro, le perso, etc., elles sont toujours là. Et c'est là où on peut réaliser que si la base n'est pas saine, s'il n'y a pas un minimum d'évolution, de guérison, en fait, forcément, on va rejouer les mêmes patterns dans le pro et du coup, dans le perso. Du coup, ma question, c'est, ok, donc, tu as capté tout ça, tu as compris, j'imagine que, voilà, il y a eu un avant, un après, et finalement, tu as d'une certaine manière transcendé ça dans le pro. Comment tu as vécu ça dans le perso? Je tiens juste à revenir sur un truc qui vient de me popper là. Avoir toutes ces blessures-là ou tous ces traumas, c'est pas que problématique, ça peut être un moteur aussi. Bien sûr. Et chez beaucoup d'entrepreneurs, ça a justement été un moteur pendant très longtemps. Souvent, les entrepreneurs, ils ont tous des histoires. Ils sont fait harceler à l'école, ils ont perdu des proches très vite, ils ont vite été confrontés à quelque chose de difficile, et du coup, ça donne ce côté moteur, un peu de revanche, de vouloir réussir à tout prix. Donc, c'est pas toujours mauvais, ça peut être un bon driver, mais après, avoir jusqu'où ça devient nocif pour toi. Donc, voilà, c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, j'insiste vraiment sur cette sphère-là, parce que c'est vraiment pour moi un terrain de jeu où vraiment il y a tout qui se rejoue. Et voilà, j'avais vu une stat, je crois, mais c'est genre 87% où les entrepreneurs ont tous soit de l'anxiété, des troubles mentaux. Enfin, c'est
waouh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et en fait, on l'a normalisé. Je trouve que ça s'est un peu calmé maintenant sur les réseaux. Avant, il y avait un peu ce truc de girl boss era, etc. C'est ça, en fait, on était fiers de travailler comme des acharnés. Tu vois ce que je veux dire ? On cherche la liberté pour être des esclaves de notre business, en fait. Et on est méga fiers. Moi, je travaille comme un dingue et tout. C'est nul. Fier de dire, je me nique la gueule, en fait. Genre, c'est génial. C'est ça. Et du coup, à ce moment-là, ça peut être dangereux. Donc, se servir de tout ça comme force, le transcender pour que ce soit un moteur, je trouve ça super. Mais ça peut vite basculer dans le côté mauvais. Et tu le vois dans ta manière de travailler. Quelqu'un qui n'a pas transmuté ça, c'est quelqu'un qui va être tout le temps en mode survie, tout le temps à la recherche du résultat. Tu reçois un mail, tu peux être stressé, tu prends des décisions qui sont basées sur la peur. T'es pas serein, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu poses pas tes limites avec tes collaborateurs, tu travailles à des heures pas possibles et tu culpabilises, etc. Et donc, on peut tomber dans ce truc de moi, je suis trop fière et tout, je travaille de fou. Et tu vois, il y a même des gens qui ont peur de guérir parce qu'ils ont peur de plus être performants. Mais si je guéris tout ça, je suis plus. Après, je comprends parce que tu t'attaches en fait à tout ça et tu sais. Et j'en parle personnellement parce que c'est aussi ce que j'ai vécu. Quelque part, il y a une partie de moi qui me dit mais j'aime bien être comme ça parce que je sais que c'est ce qui me permet d'être performant. Et je connaissais pas l'après, le derrière. En fait, quand tu travailles en étant, encore une fois, je veux pas dire guéri parce que comme tu l'as dit très bien, tu guéris jamais vraiment. Mais quand t'es plus régulé, t'es plus dans un flow, dans une créativité. Tu prends des décisions qui viennent du cœur, qui sont plus alignées à toi. Bizarrement, t'es plus magnétique, t'attires de meilleures opportunités. Tes collaborations se passent beaucoup mieux, t'es moins dans le contrôle, t'as plus de confiance. En fait, t'as de meilleures performances en ayant une meilleure santé. Parce que ce n'est pas normal, et je le répète encore pour chaque personnes qui sont là-dedans, entrepreneurs, c'est pas normal d'avoir la boule au ventre. Ce n'est pas normal d'avoir mal au dos. Mais on vit comme ça, genre, c'est normal. Oui, genre, c'est normal. C'est normal, tout va bien. T'as le dos fracassé, tu dors mal. Et vraiment, cette boule d'anxiété, je sais que tout le monde l'a déjà ressenti. Oui. Et on vit comme ça, mais tout va bien. C'est normal, mais pas du tout. Voilà, pardon, c'était une petite parenthèse. Non. C'est une discussion, tu sais. Donc, même si on va prendre une vague à droite, à gauche, on revient toujours au centre. Et puis voilà. Ce qui compte, c'est que ça a de la valeur dans tous les cas. Mais oui, je te rejoins complètement. Tu vois, moi aussi, je fais le parallèle avec moi. Ma dépendance affective a été autant le moteur, le bourreau de mon business, en fait. Ok. Parce que je cherchais la validation. Ok. Et en fait, je me disais, si je ne fais pas ça, si je ne vais pas à fond, si je ne fais pas 80 heures par semaine, genre, je suis rien comme toi, tu vois, je suis rien, je suis personne. Et en fait, j'ai besoin d'être reconnue, aimée pour me dire j'ai de la valeur. Et donc, on rejoint l'estime. Et donc, on pourrait même se dire que, avant même de parler de blessures profondes ou de trauma, si tu arrives à bosser un minimum ton estime, ça peut déjà être une chape, tu vois, genre, pour construire une baraque derrière, tu vois. Ok, il y a un truc là déjà, tu vois. Bon, après, c'est quand même important de faire le tour, mais voilà. Et du coup, donc oui, ma question suivante, c'était, donc, tu as transcendé ça dans le pro, tu as réussi à le traverser, etc. Et aujourd'hui, comment tu l'as vécu, en fait, quelle a été ton expérience finalement dans le perso par rapport à ces mêmes patterns, ces mêmes blessures ? Pour moi, c'est systématique, en fait. Tu sais, il y a des gens qui vont te dire ouais, mais tu vois, moi dans le pro je suis comme ça et dans le perso je suis comme ça. Alors oui, il y a une certaine énergie que tu vas utiliser, surtout en tant que femme. Dans ton business, tu peux être un peu plus dans le yang parce que voilà, faut passer à l'action, on a besoin de structure, etc. Donc tu peux utiliser différentes énergies en fonction des sphères de ta vie, mais tu n'es pas une personne différente. Donc les problématiques que tu vas avoir dans le business, tu vas aussi les avoir dans ta vie personnelle. Exemple, quelqu'un qui justement est en mode survie, va avoir du mal, va être quelqu'un de contrôlant, va avoir du mal à déléguer, donc va avoir du mal à scaler son business, mais ça va forcément se répercuter dans ta vie personnelle, parce que si tu as cette problématique de contrôle, tu vas l'avoir avec ton partenaire ou peut-être avec tes potes, et tu vas avoir du mal à faire confiance. Donc, avec tes potes Ah oui. Avec tes potes, ouais. Ah ouais, on va en parler, ça. On va en parler. Donc, tes problématiques, elles se retrouvent plus ou moins partout. Tu n'es pas une personne dans ton business, une personne dans ta vie perso, une personne dans... donc ça se répercute plus ou moins partout. Maintenant, je pense que les relations, quelles qu'elles soient, que ce soit tes collaborateurs, tes amitiés, tes relations amoureuses, te tendent un super miroir. Parce que ce qui est important de se poser comme question, c'est est-ce que tu penses être guéri ou régulé ou pas déclenché parce que tout va bien, parce que tu as nettoyé tout ça, ou tout simplement tu n'as pas été confronté à la situation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent un peu dans ce truc de... Et surtout, je fais une autre parenthèse, mais on est beaucoup dans cette ère de self-improvement, self-development, self-care. C'est toujours self. Et du coup, il y a des gens qui rentrent dans ces dérives, genre moi je suis mieux tout seul, je pose mes limites, et du coup je calcule plus personne et je suis bien dans mon monde. Les love light.
Allez, hop. Et du coup, ces personnes-là ont le sentiment d'aller mieux parce qu'elles sont seules. Et déjà, on n'est pas fait pour être seul. Donc, tout va bien. Et moi, j'ai fait partie de ces gens-là. Partie dans ce truc de hyper indépendance. Je me mélange pas trop, tu vois, je me lie pas trop, etc. Du coup, il y a des trucs que je pouvais pas voir parce que... Et puis, je suis arrivée dans ta vie. Et après, t'es arrivée dans ma vie. Donc, il y a des choses que je pouvais pas voir. Et maintenant, on va te reconfronter à tout ça. Avec tes émotions, tes blessures, tes sentiments. Est-ce que tu es aussi peu déclenché de ça que quand il y a quelqu'un en face de toi? Donc pour moi, c'est un super miroir. Ça te permet de voir ce qui t'insécurise ou pas. Est-ce que tu es déclenché par certaines choses ou pas? Parce que on vit tellement chacun dans une réalité différente qui va paraître évident pour toi. Tu sais, on a tous des principes. Non, mais ça, c'est un principe, machin, on devrait tous le savoir. En fait, pas du tout. Tu sais pas que l'autre derrière, il a une réalité complètement différente. Et la personne, potentiellement en face de toi, elle a pas du tout pour intention de te blesser ou quoi que ce soit. Mais toi, parce que tu as un trauma ou tu as quelque chose qui est familier ou il y a quelque chose qui se joue que tu as déjà vécu dans le passé, ça peut être une réflexion, le son d'une voix, ça peut être quelque chose où tu peux te dire là c'est pas confortable, tu vois. Et pour moi, ça peut t'offrir un super espace d'évolution. Tout comme ça peut être aussi un piège si jamais tu prends pas conscience de tout ça, tu vas aussi beaucoup rejouer les mêmes choses, attirer les mêmes relations, rejouer les mêmes patterns. Moi personnellement, j'ai rencontré du coup, peu importe le type de relation, des personnes qui m'ont permis de vraiment mettre le doigt sur des choses que je pensais être ok et finalement pas du tout. Finalement, pas du tout. Et ce qui est important, c'est de prendre la responsabilité et aussi d'être entouré de personnes qui sont capables d'entendre. Tu peux leur partager, ça m'appartient, mais je te le partage parce que ça me déclenche. Parce qu'il y a personne qui a le pouvoir de te faire du mal, tu vois, sans ton consentement. Je te parle pas de choses qui t'arrivent un peu de manière inopinée dans ta vie, mais quand tu rentres dans une relation, dans un rapport, peu importe le type de relation, tu consens en fait. C'est pas l'autre qui te fait du mal, c'est tu te fais du mal à travers l'autre. Donc pour moi, ça reste important quand même d'être entouré de personnes avec qui on peut discuter de ça, qu'on soit conscient et pas être là en disant mais c'est la faute de l'autre, il a fait ci, elle a fait ça, etc. Tu vas te faire du mal longtemps et tu vas continuer jusqu'à ce que tu comprennes. Longtemps. Très longtemps. C'est ça. Donc prendre sa responsabilité, de se dire ok, là je vois que... Enfin pour moi c'est une super invitation à grandir plutôt que de se dire qu'est-ce qui va pas chez moi ou qu'est-ce qui va pas chez l'autre. C'est ok, là je remarque que finalement il y a quelque chose qui me déclenche et est-ce que je décide est-ce que ça me contrôle, est-ce que la blessure elle a encore tout ce pouvoir de contrôle et d'emprisonnement, ou est-ce que j'en ai conscience, je me régule. Tu peux aussi te réguler avec l'autre personne, ce qu'on appelle la co-régulation, que tu as deux systèmes nerveux qui s'apaisent. Et de toute façon, en tant qu'humain, de manière biologique, tu peux pas vivre seul. Enfin, tu as besoin de cette compassion, tu as besoin d'être soutenu, etc. Et c'est vrai que ça fait quoi, 1 an et demi qu'on est là, toutes les deux à Bali. Waouh. Qu'on a nous aussi, comme tu dis, waouh. Qu'on a nous aussi traversé des challenges ensemble. C'est vrai que pour le coup, il y a eu une belle fusion et puis des réveils de blessures en relation en fait. Et c'était la capacité. Moi, j'ai eu à l'époque justement une forme de déresponsabilisation. C'est pas que j'assumais pas ce qui s'était passé, mais c'était plus je veux pas être là, ça fait mal, donc je me casse de là, tu vois. Et c'était un petit peu mon pattern, ma boucle en fait de c'est compliqué, je me casse, tu vois. Genre, je veux pas voir le conflit, non, ça me fait trop peur. Alors qu'en plus de ça, je suis aussi tout l'inverse. Quand il y a conflit, je vais hurler en fait et te dézinguer la gueule, tu vois. Donc c'est l'un ou l'autre. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais effectivement, c'est en fait les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles, familiales, c'est des terrains initiatiques. Et je crois que l'autre nous apporte en fait finalement un morceau du puzzle de ce qu'on est en fait. Que ce soit sur la partie lumineuse ou moins lumineuse. Et en fait, c'est juste une observation de base. Et effectivement, cette notion de responsabilité est très importante parce que sinon, on peut se faire mal longtemps, en effet. Et j'aurais pu, pour le coup, tu vois, choisir de ne pas rentrer. Et je vais parler en l'occurrence dans la relation avec toi. Je serais passée à côté de quelque chose. Et vous savez pas quoi. Vraiment, vous ratez. Vous ratez. Non, je serais passée à côté de quelque chose d'extraordinaire et de toucher même finalement. Je crois que tu es même la première relation où j'ai atteint un niveau de... Enfin, c'est sain, putain de merde, c'est sain en fait. Mais parce qu'il y a eu le truc de dire, ok, même quand je suis moche, même quand ça va pas, même quand je suis déclenchée, je te le dis. Je te le partage. Et en fait, c'est une grande vulnérabilité finalement. Et du courage, de la résilience aussi, de pouvoir dire ça. Et je crois qu'on est capable aujourd'hui toutes les deux de faire ça. Mais parce que
on a traversé le truc et ouais, ça a piqué. Enfin, je sais pas pourquoi, moi de mon côté, ça picotait un peu, tu vois. Et finalement, en fait, quand tu atteins cette chose-là, effectivement, comme tu dis, on peut se co-réguler, en fait. Ouais. Mais c'est un choix à deux. Et il faut juste avoir vraiment cette conscience que nos blessures sont finalement, à la base, avant qu'on en prenne conscience et qu'on les guérisse, qu'on commence ce travail, dirigent toutes nos relations, dirigent toutes nos conversations, dirigent tout notre quotidien, en fait. Et ça, je pense que beaucoup de personnes l'oublient et oublient que c'est là où elles apprennent en relation, en fait. Ouais. Alors déjà, merci pour ce que tu viens de partager. Je le vois aussi, toi, comment tu as évolué. Déjà, entre le moment où on s'est rencontrés, c'était vachement électrique. Beaucoup. Et ouais, une fois, tu m'avais agréablement surprise où justement, tu avais pris la responsabilité d'une chose qui t'était vraiment personnelle. Où en fait, tu es venue me voir en toute transparence et en toute vulnérabilité en me disant, tu sais quoi, là, tu as dit ça et où il y a tel contexte. Et en fait, ça m'insécurise. Et je te le dis et je te le partage. Moi, je me suis dit, waouh, tu vois, avoir ce niveau de conscience et d'amitié où se dire, c'est ma responsabilité, mais je te le partage. Libre à moi, après, soit de le prendre en compte par compassion, soit je peux aussi me dire, tu me l'as partagé, mais moi, je continue de faire ce que je fais, mais je sens que tu me rends pas du tout responsable et que t'es consciente de ce qui s'est joué chez toi. Et je trouve ça super. Et donc, je pense que dans tout type de relation, c'est important d'avoir cette conscience et de pouvoir communiquer tout ça. Après, moi, je pense que c'est une histoire de match, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si toi, tu as toute cette conscience-là, que tu as fait ce travail et que tu vas essayer de discuter avec une personne, mais qui est pas du tout à ce stade de conscience, au bout d'un moment, ça va bloquer. Donc, soit la personne, elle s'élève avec toi, et il faut être patient, et ça peut aussi marcher. Soit, en fait, c'est juste pas possible. Il y a des gens qui vont rester bloqués dans une identité qu'on a créée. Il va y avoir un conflit, et la personne va s'énerver, et va dire non, mais tu connais, moi, je suis nerveux. Mais pour moi, ces gens-là qui te disent ça, c'est les mêmes gens qui justifient leur comportement de merde par leur signe astrologique. Non, mais tu connais, je suis capricorne, oui. Tu vois. Tout à fait. Tu connais, je suis énervée. Non, mais pose-toi la question. Ouais. C'est les planètes. Pourquoi t'es énervé? Et est-ce que t'as envie de rester dans cet état où t'es déclenché de colère aussi souvent, aussi rapidement? T'as pas envie de te poser la question de pourquoi tu l'es, être plus régulé et pouvoir juste communiquer simplement une émotion qui te traverse à ton partenaire ou à tes amis ou à tes collègues et c'est juste ok, tu vois. Et donc ouais, je pense que ça nécessite beaucoup de patience s'il y a ce mismatch ou alors parfois il faut avoir aussi le courage de partir si ça ne matche pas. Je pense que c'est important déjà de manière collective que on élève un peu tous nos consciences pour pouvoir avoir des relations qui fonctionnent, encore une fois, que ce soit amoureuse, amicale, avec les collaborateurs, avec une nuance que j'ajouterais, faut pas non plus se prendre la tête, tu vois. Genre, au bout d'un moment, c'est chiant. De ouf. Personnellement. La vie n'est pas une thérapie, en fait. Voilà. Et en fait, je pense que quand on a cette volonté justement d'aller mieux ou de guérir ou de transmuter des choses, on peut vite tomber, en fait juste déplacer le problème. Donc si tu es dans la surperformance, tu peux aussi déplacer le problème en te disant je veux guérir le plus possible, je veux faire un maximum de travail sur moi, etc. Pourquoi faire si au final t'es pas plus heureux? Juste ramener un peu plus de légèreté, un peu plus de joie dans tout ça et pas être obsédé par le self-healing à longueur de temps, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je dirais même, tu vois, qu'il y a aussi beaucoup de fuites, dans le sens, il y a souvent, tu sais, beaucoup de personnes qui, comme elles estiment ne pas être guéries, elles veulent rester, du coup, toutes seules jusqu'à qu'elles soient guéries. Mais justement, j'allais te poser cette question. Est-ce que tu penses, toi, qu'il faut être guéri pour être en relation? Non, pas du tout. Pas du tout, sinon personne ne serait en relation. Sinon, on serait tous célibataires. Non, pas du tout. Et puis, c'est très culpabilisant de dire ça, de se dire non, moi, j'ai pas guéri ça, donc je peux pas être en couple, j'ai pas le droit à ça. Je trouve ça très culpabilisant. Surtout que souvent, c'est quand tu es en couple que tu découvres certaines choses, comme on le disait tout à l'heure, parce que tu crois que tout va bien, puis finalement, quand tu arrives dans une relation... Et puis ce serait pas juste, tu vois. On a tous, chacun son chemin, chacun son parcours. Il y a des gens, ils se sont rencontrés quand ils avaient 15-16 ans et ils ont fait ce chemin d'être conscients, d'élever leur conscience ensemble, petit à petit. Alors que nous, parce qu'on a eu d'autres chemins différents, on a entrepris, on a fait plein de choses. Ces personnes-là, en fait, elles se sont rencontrées super jeunes et en fait, elles ont réglé leurs conflits ensemble, elles ont tout traversé ensemble. De la même manière, il n'y a pas à se dire, genre, moi, j'ai pas fait tout le travail, du coup, je peux pas être en couple. Par contre, pour moi, effectivement, ce qui est dangereux, c'est quand tu prends pas ta responsabilité. Là, effectivement, ça peut être compliqué si tu es toujours en train de projeter tes émotions, les situations, si tu les projettes sur les autres, ça peut être très compliqué. Sauf si la personne est au même stade et à la limite, pourquoi pas, bonne chance, mais pourquoi pas.
Non, je pense déjà juste prendre la responsabilité et avoir cet espace de sécurité et de compassion et pouvoir dire avec la personne avec laquelle tu es, voilà, ça peut me déclencher. Je te rends pas responsable, mais est-ce qu'on peut juste faire un peu attention à ça? Si t'as un partenaire conscient, puis de la même manière, l'autre partenaire va aussi avoir ses propres déclencheurs, ses propres triggers, et du coup, on s'élève ensemble, on guérit ensemble. Et comme tu l'as dit, c'est pas la guérison, c'est pas une finalité, c'est un chemin de transformation en continu. Et il y a des choses en fait qui vont devoir être entre guillemets régler à certains moments de ta vie. Il y a pas à aller chercher tout le temps la petite bête, qu'est-ce qui va pas chez moi, etc. Ça, je le confirme et je te le dis souvent et on en parle souvent toutes les deux. N'allez pas chercher les cadavres en fait. Non, parce que c'est ça, exactement, c'est qu'ils vont venir tout seuls au moment où c'est nécessaire. Moi, j'ai déjà entendu des gens me dire ouais, c'est bon, j'ai l'impression que j'ai plus ou moins tout guéri. Oh, arrête. Alors ça m'envoie en l'air. J'ai tout guéri. Et en fait, j'en ai parlé encore dans la semaine, je crois, sur mon Insta. Je me permets de faire une petite parenthèse. J'ai moi aussi à l'époque au début, parce qu'il y a toujours un début dans le début de l'éveil, de trucs. Oui, on s'en souvient. Je me dis ça y est, là j'ai fait le taf, parce qu'il y a aussi un truc de putain, j'ai souffert, il y en a marre et je comprends pas et machin et après tu te dis bon vas-y, là je suis sûre que j'ai tout compris et j'ai tellement de personnes en DM qui me disent mais j'ai tellement déjà travaillé sur moi, ok, pourquoi t'es là dans cette conversation avec moi en fait? Si vraiment t'étais guérie, tu serais pas là en fait, c'est une certitude. Et je crois qu'il faut à un moment donné passer le cap de se dire, et je pense qu'on est d'accord là-dessus toutes les deux aujourd'hui et qu'on est exactement au même stade, je crois que je ne sais rien en fait. Ouais, c'est mais par important. contre, je sais plein de choses que je ne savais pas. Ouais. Et je sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas encore. Mais le but, c'est de me dire, j'ai cette conscience, j'ai cet éveil qui est un outil incroyable, c'est une ressource incroyable, qui va me permettre de pouvoir traverser les choses plus facilement. Mais par contre, il n'y a rien qui est acté. Il n'y a rien qui... Et je dis ça en étant thérapeute, très clairement. C'est juste... C'est juste, en fait, finalement, le chemin qui fait que... Et cette phrase, vraiment... Excuse-moi. Cette phrase, vraiment, « j'ai tout guéri, j'ai tout compris » ou je ne sais quoi, mais vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au lobe frontal, en fait. C'est important de rester un éternel élève, sans forcément diminuer tout le travail que tu as fait. C'est important de se dire, je suis fière de moi, j'ai traversé tout ça et c'est cool. Mais tu resteras un éternel élève parce que tu sais pas du tout ce que la vie te réserve. Tu vas régler un certain nombre de choses parce que tu en as besoin maintenant. Tu sais pas quand tu seras maman, quand tu seras papa, quand tu auras d'autres challenges, quand tu vas scaler tes business à d'autres niveaux, quand tu vas avoir de la visibilité, quand tu vas avoir aussi des nouvelles tragiques dans ta vie que tu n'as pas encore expérimentées aujourd'hui. Tu sais pas. Et en plus de ça, pour moi, ça serait très prétentieux parce que entre le transgénérationnel, tes propres traumas que tu as vécu, en plus de ça, entre tes 0 et 7 ans, donc tu n'as même pas conscience que tu as vécu avec de la conscience, tout ça, bon chance. Il y a peut-être juste des angles qui n'ont pas encore frappé où ça devait. Donc pour moi, c'est super important de rester un éternel élève. Et justement, par rapport aux gens qui disent j'ai tout guéri, j'ai tout compris, c'est pas descendu dans le corps, ça n'a pas été libéré dans le corps. Et c'est là où, encore une fois, ça peut être un piège parce que, pareil, tu peux avoir tout compris, tout conscientisé. Je suis consciente de ça, je peux le partager. Mais comment ça se passe dans ton corps? Est-ce que tu as libéré ce qui devait être libéré puisque ton corps a encodé tous ces traumas? Bien sûr. Et justement, ce que je dis, cette phrase que elle m'a popé là, je dis on peut pas théoriser sa guérison. Et c'est juste ça en fait, c'est juste de la théorie quand tu parles de ces choses-là. Et d'ailleurs, je trouve que ça peut être intéressant même, tu vois, deux choses. La première, déjà, j'aimerais te demander, pour toi, on commence par quoi en fait? Le premier pas de la guérison, pour toi, c'est quoi? Pour moi, elle se passe au niveau mental, au niveau conscient, mais pas de manière suffisante. Pour moi, il y a plusieurs axes. Il y a le mental, il y a le somatique. Après, on pourrait partir dans d'autres trucs plus énergétiques, etc. Mais pour moi, c'est juste de l'aide, les relations. Mais pour moi, vraiment, les deux piliers, c'est le mental et le corps. Prendre conscience. La psychoéducation, s'éduquer, prendre ses responsabilités, savoir ce qui se joue. Écouter le podcast de Maëlle. Donc, ça peut paraître simple. Et en fait, j'ai l'impression que parfois, c'est tellement simple qu'en fait, justement, on n'y va pas. Donc, oui, ça peut être, comme je te disais, psychoéducation, s'éduquer, écouter des podcasts, peut-être, je sais pas, du journaling, comment on appelle ça? Enfin, quand tu vas juste se poser la question de, qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi, etc. Donc, pour moi, c'est toute la partie mentale. Et puis, après, pour aller plus loin, du coup, des métiers comme tu fais, l'hypnothérapie.
aussi. Donc tout ce qui va être cognitif, mental, verbal, ça va beaucoup aider, mais ce sera pas suffisant puisque, comme on disait tout à l'heure, ça peut être pire, c'est-à-dire que tu vas tout conscientiser, mais tu vas rester avec ces symptômes dans le corps. Et à l'inverse, si tu travailles que par le corps, tu vas pouvoir libérer, release, mais tu sais pas trop pourquoi et ça fait pas forcément sens et du coup il y a aussi un risque de rechute. Donc pour moi les deux sont méga importants, donc je commencerai par la partie mentale et de toute façon au bout d'un moment tu vas le sentir, tu vas atteindre un palier où ok super mais je fais quoi de ça, je sens bien que j'ai des douleurs qui sont tout somatisées, que j'ai mal au dos, que j'ai mal à la mâchoire, que tout ça, que ton système nerveux il réagit à certaines situations, donc au bout d'un moment tu vas devoir y aller. Donc sur la partie corporelle, somatique, ça peut être le travail de respiration, ça peut être du bodywork, ça peut être aussi de la danse, ça peut être du yoga. Et c'est tellement sous-côté. Moi j'ai été en colère pendant des années entre guillemets de me dire mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça, de régulation du système nerveux, de s'occuper du corps. Pour moi c'est indispensable, l'un va pas sans l'autre et c'est d'ailleurs même plus pertinent de travailler par le corps dans un premier temps. Dans toutes les approches trauma-inform, il y a ce qu'on appelle le top-down et le bottom-up. Donc le top-down, c'est tout ce qui va passer par la tête, va descendre dans le corps, mais c'est 20% des fibres du cerveau qui va venir s'incarner dans le corps, ce qui est très peu, alors que le bottom-up, c'est travailler par le corps pour aller réguler. Donc en fait, travailler sur le corps, c'est beaucoup plus pertinent que de travailler par le mental. Et c'est compliqué, je vais encore parler des entrepreneurs, mais en tout cas pour les gens qui sont tout le temps dans leur tête, qui au final, t'as une espèce de frustration, mais attends, mais j'ai compris, et je sais, et machin, et pourquoi ça passe pas par le corps? Mais c'est tellement négligé. Tout ce qu'on encode dans le corps, c'est catastrophique. Et depuis des années. Et en plus de ça, surtout les gens qui sont beaucoup dans leur tête, je faisais partie de ces gens-là, elle me dit, respire, fais du yoga, mais qu'est-ce que tu me racontes en fait? Moi, je suis dans des problématiques mentales, ça n'a aucun sens. Donc, travailler avec le corps, en fait, va t'aider beaucoup plus à apaiser ton mental que l'inverse. Mais les deux sont complémentaires. Mais pour moi, la voie royale, la clé, c'est le corps. Je suis d'accord, je le dis souvent. Je dis... c'est comme quand tu veux, à l'époque, quand j'étais coach sportif, et qu'on me parlait de perte de poids, et qu'on me disait, je vais soit que à la salle, soit je fais juste attention à mon alimentation, pardon. Bah oui, mais il y a un truc qui colle pas, tu vois. Ça va ensemble, en fait. Il faut, tu te dois de faire attention à ton alimentation et d'aller à la salle. Ou de faire un sport, de pratiquer une activité sportive, physique, pardon. Là, c'est la même chose. Si tu dis, je veux guérir, mais que finalement, je suis soit que dans le corps, soit que dans la tête, il manque un bout, en fait. Il y a un équilibre qui ne se crée pas, et il y a une synergie qui n'est pas là, en fait. Et je pense, oui, qu'en plus, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que, parce que les gens, c'est tellement des choses sur lesquelles on n'est pas éduqué dans notre pays, que du coup, les gens en ont fait un dogme. Limite, tu sais, c'est la guérison, c'est pour l'élite. C'est pour des gens qui sont différents. Voilà. Alors que pas du tout. Et parce que depuis petit, on nous met dans des injonctions, des cases, etc., dans des trucs, on est des petits soldats, entre guillemets. Et pour sortir un petit peu de la matrice et se rendre compte qu'en fait, on a tout déjà en nous et qu'on a juste besoin d'y mettre de l'intention, de l'attention et de travailler dessus. Et finalement, en fait, quand tu regardes les choses qu'on peut faire, elles sont simples. Je ne dis pas qu'elles sont faciles, mais elles sont simples. Elles sont simples et elles sont gratuites, surtout. Parce qu'on a souvent... Respirer, quoi. Ouais, respirer, c'est gratuit. C'est gratuit. Et après, il y a des techniques, etc. Mais moi, j'ai souvent été confrontée à des gens qui me disaient ouais, mais moi, j'ai pas le moyen pour une thérapie, j'ai pas le moyen de m'offrir ceci. Je peux comprendre. C'est toujours mieux d'être accompagné et je le recommande à 3000%. Mais à un moment donné, va sur YouTube, va sur ChatGPT, il y a des exercices. Mais en fait... pour moi, le message qui est super important, c'est faire confiance justement à la guérison par le corps. Parce que encore une fois, quand tu es dans ta tête et que tu es au fond du trou et que tu as envie de mourir et que quelqu'un te dit « respire », tu te moques de moi, tu vois. Moi, ça me parle pas du tout. Mais juste vraiment faire confiance à ça, parce que pour moi, c'est vraiment la voie royale pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir vu chez beaucoup de personnes. Moi, quand j'ai commencé à libérer tout ça dans mon corps, je suis allée faire un training avec un maître en art martial. Big up Madeira. Madeira. Qui parle anglais, du coup, ne comprendra pas forcément le message, mais... on y a envoyé l'intention. On envoie l'intention, c'est ça. Donc, je suis partie un mois avec lui, à Ubud, à Bali. Donc, il a son petit studio et tous les matins, c'est pratique corporelle. Ça peut être de la danse, ça peut être tout simplement faire circuler l'énergie dans le corps, faire du bodywork, la respiration, etc. Et en fait, au début, je devenais folle parce que je me réveille à 6h30 pour aller dans son studio où il y a un maître en art martial qui me dit « fais ça » et je n'ai aucune idée d'à quoi ça va me servir. Moi qui suis beaucoup dans ma tête, j'ai besoin d'avoir un but, j'ai besoin de savoir pourquoi je le fais. Et il me disait, avec son accent, il me disait « just practice ». Et il me laissait là comme ça en galère tous les matins. Je me disais « mais pourquoi je fais ça ?» Je comprenais pas. Mais je te garantis qu'au bout d'un mois,
mais j'ai senti tellement de différence dans mon corps, dans mon mental, comment j'étais plus apaisée, comment je respirais mieux. Tu sais, ma respiration était bloquée là. Tu sais, les gens qui sont beaucoup dans leur tête, là, tu vois. Plexus, ouais. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Et moi, j'ai vécu comme ça toute ma vie, et j'ai terminé ce training, et petit à petit, je commençais à me sentir mieux, mais dans tous les aspects de ma vie. En plus de ça, tu me connais depuis un moment maintenant. Tu m'as vu rentrer de ce training-là. Je pense que tu t'as vu. Ta tête était différente. Tu vois, tout était différent. Oui, complètement. Et je me souviens m'être assise sur le canapé, d'avoir ressenti une forme de bien-être que j'avais jamais ressenti avant. Et je me suis dit... Waouh, c'est ça, être bien dans son corps. Mais comment j'ai pu vivre dans mon corps d'avant ? Et je vois tout l'impact. Alors après, attention, j'ai encore eu des challenges et il y en aura toujours. Ça m'a donné tellement de clarté, tellement de fluidité, tellement d'aisance, tellement tu sais faire. Alors, que... oui, même si ce soit jamais parfait, je veux dire, t'as unlock le truc, t'as la connaissance et il n'y a plus qu'à le repratiquer en fait finalement. Ouais, c'est ça. Et puis... En fait, passer par le corps, c'est finalement beaucoup plus simple. Tu sais, c'est comme les affirmations positives, tu vois. Si tu veux, avant, pour moi, la guérison par le corps, c'était un peu un truc de perché. Tu vois, je voyais les gens bouger, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font avec leur corps ? Moi, je comprends pas. Bah, maintenant, je comprends très bien. Et maintenant, je comprends pas qu'on puisse pas comprendre, tu vois. Tu sais, on dit, ouais, tu dois changer ton système de croyance, fais des affirmations, regarde-toi devant le miroir et dis-toi que tu vas avoir confiance en toi et que ça va aller mieux et tout. Tu vas aller où avec ça ? Vraiment, tu vas aller nulle part avec ça. Alors oui, ça peut être complémentaire, mais en fait, tu ne peux pas changer ton système de croyance en te répétant au quotidien un certain nombre de choses si encore une fois, tu le ressens pas dans ton corps. Donc si t'es en plein stress, t'es pas régulé, et t'es en train de te dire non, je vais bien, je suis safe, tout va bien, ça ne marche pas. Par contre, respire différemment, occupe-toi de ton corps, et tu verras que ton mental, il va s'apaiser presque instantanément, tu vois. Parce que ça crée des pensées contradictoires, en fait. Mais après, t'es en lutte. Et le subconscient, il est en lutte, clairement, parce qu'il se dit, attends, t'es en train de me scam, en fait. Là. Ouais, c'est ça. J'y crois pas du tout à ta merde, là, tu vois. Et t'es en train de me dire, ouais, je me fais confiance et machin. Et non. Par contre, elles sont méga importantes quand t'es dans, justement, ce processus de... T'es en train de changer quelque chose, t'es en train de réguler ton système nerveux. Donc là, oui, sur le taf que tu fais, elles vont être beaucoup plus pertinentes, même si dans l'instant, tu n'y crois pas encore pleinement. Elles ont déjà un encodage qui est en train de se créer. Mais alors oui, si tu penses que te regarder dans le miroir tous les matins, enfin j'ai un épisode là-dessus, carrément, si tu penses que te regarder va changer ta vie, et enfin te regarder, te dire des petites phrases d'amour là va changer ta vie, non pas du tout. Mais justement, en fait, tu l'as très bien dit, et je pense que c'est vraiment une clé, rien que de le savoir, qu'on est 90%. Alors, c'est moi qui fais les stats, c'est ce que je vois autour de moi, il n'y a pas d'études, enfin, sûrement, mais je n'ai pas vu les études. Mais dans ma tête, dans ma réalité, c'est comme ça, on est 90% à être à côté de la plaque, à ne pas être dans nos corps, en fait, alors qu'il est tellement intelligent. C'est vraiment impressionnant. Justement, quand j'ai fait ce training, ça m'a pété à la gueule. Et j'ai fait partie de ces gens-là. On avait des pratiques corporelles. Et en plus, je me souviens, c'était des entrepreneurs, en plus dans des cultures très allemandes. Les mecs venaient de Londres, etc. Une déconnexion avec le corps, ça fait flipper. Genre, t'as l'impression que... Je sais plus ce qu'on devait faire comme pratique, mais une déconnexion au corps. Et ouais, il n'y a pas de flow, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas des corps, mais crispés comme ça. Et puis en fait, aujourd'hui, maintenant que je sais ça, que j'ai fait l'expérience de ça et que je me suis formée, etc., tu le vois tout de suite chez une personne. Quand il y a des blocages somatiques, quand la personne, elle est en compression. Tu vois, c'est rigide. Donc ouais, une vraie déconnexion. Et on a eu l'expérience il n'y a pas très longtemps avec un ami, d'ailleurs, qui est beaucoup dans sa tête. Oui, en effet. Et il avait vraiment ce truc de, tu vois, remplir sa tête, remplir son ego, remplir tu vois, tout ce qui est là. En fait, c'est comme si le reste de son corps n'existait pas. C'est hyper important de s'occuper de son corps au-delà de l'alimentation, de faire du mouvement. Après, voilà, chacun trouve la pratique qui lui correspond. Bien sûr. Indispensable. Moi, je le vois encore aujourd'hui, je suis pas toujours pleinement là, et c'est pas... Encore une fois, c'est une question on oscille entre tout ça. C'est jamais tout parfait, c'est jamais tout dans le corps, tout dans la tête. C'est juste un équilibre. C'est différent maintenant. Je sais que c'est pas encore parfait. Je sais qu'il y a encore du taf, que j'en ai besoin, en fait, tu vois. Mais par contre, je sais que je ne suis plus comme avant, et c'est le plus important. Ouais. Et ça fait toute la différence, en fait, parce qu'en plus de ça, il y a une chose c'est un petit détail, mais quand on fait ces choses-là, il y a tellement de choses qui changent physiquement. Et ça peut, je vais faire un petit parallèle très court, mais ça peut aussi t'aider énormément dans une perte de poids, ces choses-là, etc. Tu peux débloquer beaucoup de choses, et puis tu changes d'énergie, tu changes de tête, tu changes de voix, il y a tout qui bouge, en fait. Il y a tout qui bouge parce que justement, il y a des choses qui sont unlock, en fait. Donc oui, je pense que c'est une chose, outre, tu vois, les outils qu'on peut utiliser, etc. D'abord,
le corps, effectivement, juste s'y reconnecter, marcher en nature, marcher pieds nus, aller à la danse, aller, peu importe, faire ce qui bien sûr correspond à chacun et permet de se reconnecter à sa magie, en fait. Parce que le corps est tellement intelligent, il a tellement de choses, il sait tout déjà, et il a toutes les clés. Par contre, on a souvent besoin, effectivement, soit d'être initié ou alors de quelqu'un autour de nous pour parfois trouver ces clés. Mais elles sont déjà toutes là et comme je dis très souvent, j'adore dire ça. La réponse est en toi. La réponse est en toi. Ouais. Ah putain, on a mis du temps à la comprendre celle-là. Ouais, on a mis du temps à la comprendre, on la voulait pas trop au début, elle était relou de ouf. Mais je dirais, je crois pas qu'on change qui on est. Je crois qu'on se souvient. Pour moi, c'est vraiment une pensée profonde. On se souvient de ce qu'il y a à l'intérieur parce que, on l'a dit tout à l'heure, et c'est la grosse problématique quand l'ego fait barrière. Il y a tellement de gens qui disent « Oui, je suis nerveux, tu connais. J'ai toujours été comme ça. En fait, non, t'es pas tes blessures. Non, t'es pas né avec ça. Alors oui, il y a du transgénérationnel, plein de choses peut-être qui peuvent faire que, mais tout ce que tu as créé, tu l'as créé de la base de tes expériences. Donc, c'est forcément que tu peux le déconstruire. Et tu n'es pas tes blessures. Et ça aussi, c'est important dans un espace d'évolution pour sortir de tout ça. Tu n'es pas tes blessures. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, cette notion de déconstruction, parce que souvent, en fait, on pense qu'on doit comprendre plus, faire plus, peut-être faire plus de pratiques, peut-être rajouter de nouvelles connaissances, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est faire moins, c'est se dépouiller de cet ego, c'est se dépouiller de tous ces mécanismes. En fait, c'est lâcher. C'est pas rajouter des trucs, des machins. C'est juste lâcher. Et là, du coup, moi, je vois ça comme un oignon et on s'épluche, on s'épluche bien, oui. Et là, tu te reconnectes justement à quitter sans tes blessures, sans tes émotions, sans tes traumas, etc. Donc, la notion de déconstruction, elle est hyper importante. Et pour en revenir au corps, parce que je trouvais ça pertinent de le dire, même si je l'ai déjà dit, je le répète, vraiment faire confiance au processus, parce que souvent, on va commencer à faire des pratiques. C'est pas parce que tu as fait un breathwork une fois ou que tu as fait une séance de yoga que voilà, continuer. Et les changements, ils vont vraiment opérer petit à petit. C'est pas en le faisant une fois, c'est vraiment en répétant à chaque fois. Et de toute façon, la guérison, elle se fait pas sur un tapis de yoga, elle se fait sur comment tu l'incarnes au quotidien, comment est-ce que ça joue maintenant dans tes relations, comment est-ce que tu réagis face à un déclencheur, face à une situation. Elle est incarnée en fait, c'est là où tu vois que... Et de toute façon, tu peux te dire j'ai changé, mais à l'extérieur de toi, de toute façon, on va te le dire. Waouh, t'es différente, waouh, c'est passé quelque chose, ton énergie, elle a changé. Donc quand c'est incarné, tu le ressens dans ta vie et tu le ressens dans ta réalité, tu le ressens dans tes rapports avec les gens. Et là, tu sais que t'as fait un bout de chemin. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que je dis très souvent et qui va me faire rebondir sur la prochaine question que je vais te poser. La théorie, c'est cool, voilà. Mais en fait, pour moi, et c'est ce que je dis très très souvent dans mes podcasts, ou même dans mes thérapies, dans mes suivis, l'expérimentation, les gars. Et en fait, c'est l'expérimentation par le fait aussi de la multiplication. C'est-à-dire, c'est comme quand t'es petit, que t'apprends à faire du vélo, ou que t'apprends à marcher. T'as une résilience qui est énorme, t'as pas l'ego encore, y a pas tout ça, tu vois. Et en fait, tu vas le faire jusqu'à y arriver. C'est la même chose. Oui, parfois ça fait mal, oui, parfois tu retombes dans une relation, tu dis putain encore, ouais c'est relou, oui t'as envie d'être, oui mais t'as peut-être pas encore toutes les ressources, et l'idée c'est de te dire allez, je continue encore pour avancer, et en fait j'expérimente et je finis par incarner pour qu'ensuite ce soit différent en fait. Et du coup ma question c'est, et justement d'après toi, quelle serait la solution pour éviter de courir de solution en solution et se perdre en fait dans ce chemin de guérison? Ouais, c'est quelque chose qui arrive souvent. Je vais aller tester le dernier coach, le dernier thérapeute, faire la dernière retraite et toujours essayer d'accumuler les expériences. Pour moi, plutôt que d'avoir une approche horizontale et en fait essayer un maximum de choses, c'est plutôt justement avoir une approche verticale. Garder ce qui fonctionne pour toi. Chacun ses méthodes. Moi, je ne veux pas dire que tel type de thérapie est mieux tant qu'en fait on intègre le corps et le mental. Parce qu'il y a des gens, moi personnellement, et je sais que t'es un peu pareil, moi je suis du genre, on arrache le pansement le plus vite possible et on y va. Mais parfois après ton mental il a des stratégies de défense qui fait que même si tu veux y aller, tu vas pas y aller parce que parfois il veut pas, même avec toute la bonne volonté du monde. Mais en tout cas moi je suis plus partisane des voilà, on y va et on n'évite pas. Il y a des gens pour qui ça peut être compliqué. Tu peux avoir des séances ou des thérapies somatiques qui peuvent être tellement fortes qui peuvent aussi te retraumatiser, donc c'est pas toujours la solution. Donc chacun les profils. Et je sais pas trop comment tu fonctionnes avec ton podcast. Est-ce que tu vois, peut-être qu'on peut lister les types de choses moi que j'ai testées sur la partie somatique et sur la partie
partie mentale. Tu peux. En tout cas, si ça intéresse ton audience. Mais en tout cas, trouver une pratique qui te correspond et plutôt que d'aller de pratique en pratique, aller surtout en profondeur et dans la répétition. Et comme je disais, faire confiance au processus, même si ça paraît complètement absurde parfois, selon le niveau auquel tu es, où on te dit bouge ton corps tous les jours, ou respire, trouve ce qui fonctionne pour toi, quelque chose dans lequel tu es à l'aise et continue-le tout le temps au quotidien, tout en continuant le travail mental de conscience, de se poser les bonnes questions, de prendre la responsabilité, etc. Mais avoir une pratique quotidienne, tu verras les changements à ce moment-là. Et pour moi, il vaut mieux approfondir plutôt que d'aller de retraite en retraite, de coaching en coaching. C'est pour moi ce qui est le plus pertinent. Et je pense que tu as pleinement raison, parce qu'en fait, souvent, ce genre de mécanisme, c'est parce qu'ils cherchent la solution à l'extérieur. Oui. C'est-à-dire, cette nouvelle formation, ce nouveau thérapeute, pareil, ça, c'est un syndrome en thérapie. J'ai tellement de personnes, des fois, qui arrivent, qui me disent « Je compte tellement sur toi que ça change ma vie. » Je t'arrête de suite. Je suis pas là pour te sauver, en fait. Je marche à côté de toi. Exactement. Mais je te tiens la main, en fait. Tu n'es pas tout seul. Mais c'est pas moi qui fais le taf. C'est ça. On co-crée quelque chose, bien Exactement. sûr. Mais c'est toi qui vas aller chercher ta solution. Je vais t'aider à aller la chercher. Tu vas orienter. Et c'est ça, en fait, souvent le piège. C'est ce truc de... Mais comme pour tout, Ouais, genre je me rappelle en sauver, coaching aussi, tu vois, genre... ah ben oui, genre c'est la solution. Oui, mais quand t'es plus avec moi en coaching après, comment on fait ? Ouais. Tu reprends ton poids ? Parce que justement, si tu penses que je suis juste la solution, enfin, tu vois... Ouais, c'est jamais à l'extérieur. C'est ça, Jamais. c'est toujours à l'intérieur, mais on a besoin de l'extérieur pour aller chercher à l'intérieur. Ouais, je suis complètement d'accord. Et tu vois, je trouve que c'est comme ça qu'il y a des gens qui restent bloqués dans des loops, qui ont justement tout essayé, tout type... Moi aussi, je fais partie des gens qui ont essayé beaucoup de types de thérapie. Pas parce que je remettais la responsabilité, mais parce que je n'étais pas consciente de tout ce qui se passait au niveau somatique. Moi, ça m'a juste changé la vie. Il y a un petit peu de résistance, c'est génial. Un tout petit peu. Peut-être un peu de résistance. Mais c'est quand je suis passée sur la partie somatique que vraiment ça a changé beaucoup de choses. Mais c'est vrai que oui, on peut se retrouver à tester plein de méthodes. Et même aller beaucoup plus loin par les plantes, les psychédéliques, etc. Et en fait, même ça, c'est pas magique. Tu peux aller au plus profond de ton inconscience si en fait tu n'incarnes pas et tu mets pas des actions en place quotidiennes. Alors oui, tu as visité, hein, tu sais très bien ce qui se passe, etc. Mais si c'est pas, si toi, en fait, de ton plein gré, de ta responsabilité, de ta conscience, tu n'incarnes pas ça au quotidien, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Je suis tellement d'accord. Personne. Il n'y a pas de clé. D'où la réponse est en toi, tu vois. Cette phrase qui nous a fait chier pendant des mois. On disait, mais t'as toutes les restrictions à l'intérieur. Oui, mais là, je suis en galère, en fait. Donc, genre, comment on fait ? Et maintenant, je comprends. Je comprends parce que il y a personne qui... On peut t'aider, on peut te donner des ressources, on peut te donner des clés, que ce soit des ressources externes ou internes pour te réguler, mais la transformation, elle passe par toi, uniquement par toi. Je suis tellement d'accord. Et surtout sur ce fait d'intégration, d'incarnation, de tout ce que tu en fais. Je vais parler là de mon expérience personnelle, de quelque chose que j'ai jamais parlé ici. Personnellement, ce qui a changé énormément de choses au niveau de mon évolution, ma guérison, etc., ça a été... Alors moi, je l'utilise et je le vois comme un outil parce que c'est ce qui a vraiment fait une énorme différence. Ça a été de passer justement par ce côté psychédélique, par la psilocybine, où j'ai voulu aller voir. J'étais curieuse, je voulais aller chercher. C'était fait sous forme de cérémonie, de thérapie, enfin à but thérapeutique dans tous les cas. Attention, c'est pas quelque chose que j'utilise à but récréatif ou quoi que ce soit. Et je le place vraiment parce que je n'en fais pas la promotion, attention. Et je ne dis pas que c'est la solution. Je dis que ça a été sur mon chemin une chose très importante parce que cette expansion de conscience que m'a apporté la psilocybine, derrière, je l'ai transformée. Derrière, j'en ai fait quelque chose. C'est-à-dire que j'ai fait... Finalement, l'intégration était beaucoup plus importante et intéressante et pertinente que la cérémonie en elle-même. Mais en fait, ça fait sens quand tu dis ça parce que il y a plein de gens qui font tout un tas de choses, et ça et d'autres choses, et qui n'incarnent pas derrière, et comme on vient de le dire. Et pour le coup, quand tu reçois en fait des messages, des réponses, etc., et que derrière tu les incarnes, là oui. Et ça se trouve, tu n'as même pas besoin d'aller faire le tour de la Terre. Ça se trouve, c'est le breathwork, l'hypnothérapie, je sais pas moi, juste la thérapie cognitive comportementale, enfin peu importe. Le MDR, on peut passer par plein de choses, ou bien utiliser aussi en parallèle, tu vois, effectivement les psychédéliques qui moi personnellement ont changé ma vie. Mais parce que du coup, j'ai une question. Derrière, il y a eu justement l'intégration. Okay. Ah, maintenant c'est l'inverse, toi qui poses des questions. Bah ouais, du coup, je t'écoute. Comment t'expliques utiliser des plantes médicinales, t'as
plus aidé, où t'as permis d'ouvrir une porte que d'autres types de thérapies t'ont pas forcément permis de faire? Parce que ça a fait péter mon ego. Ok. Vraiment. Ok. C'est-à-dire que cette plante-là, enfin ce champignon-là, il t'emmène dans des recoins de toi, si t'es prêt à y aller, ou... Enfin, après, est-ce que c'est une question aussi de timing ? Est-ce que c'est parce que tout ce qu'on a fait avant, enfin tout ce que j'ai fait avant, tu vois, est-ce qu'il y a eu quelque chose, tu vois, qui fait que j'en arrive là ? Mais j'ai vraiment eu cette sensation parce que, ouais, c'était vraiment l'ego a pété, tu vois. Donc j'avais plus besoin de cette protection, j'avais plus besoin de tout ça pour, et donc j'ai pu aller voir peut-être que je voyais les mêmes choses, mais je les voyais différemment. Ok. Et du coup, ça a changé tout mon monde en fait. Ok. Toute ma perception, tout ce que je pensais, tout ce que je croyais. Je me suis dit, oh, merde, mais waouh, j'avais ça dans ma tête. Alors, c'était pas grave, tu vois, mais j'ai juste changé l'angle de vue, en fait. Ok. Et pour moi, ça a vraiment été la mort égotique, en fait, si tu veux. Oh, wow. Qui, derrière, bien sûr, revient dans la vie de tous les jours, bien entendu, il est toujours là. Et on en a besoin, il faut le chérir, il faut l'accepter, il faut l'aimer. Il faut juste apprendre à le maîtriser, tout simplement. Mais au final, ça a été vraiment genre, il y a un truc qui pète. Je peux voir, du coup, plus loin, je peux voir différemment ce que je sais déjà. Et du coup, derrière, je l'incarne et je l'intègre totalement différemment. Ok, super intéressant. Voilà. Merci pour ton partage. Merci. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Je trouve ça passionnant. C'était un plaisir déjà d'en parler avec toi. J'ai envie de te poser une dernière question avant qu'on se quitte ici. Si tu devais donner une clé, ton meilleur conseil, entre guillemets. Genre une seule ? Ouais, ou quelque chose qui, pour toi, on va dire, clôturer ce podcast, qu'est-ce qui est important à rappeler ? Qu'est-ce que tu nous partagerais aujourd'hui ? Quand tu me poses la question, je me rends compte que je suis dans mon féminin chaotique où je suis pas capable de me limiter à une clé. C'est pas grave, donne-en plusieurs, mais straight to the point, genre, donne un truc qui, pour toi, vraiment pourrait être la petite cerise de ce podcast. Ouais, il y a un truc quand même pour moi qu'il est important de partager, c'est qu'il y a des solutions. Et ça, j'ai vraiment envie de terminer sur cette note positive, parce que j'ai fait partie de ces gens où, et t'en as fait partie, on est beaucoup à avoir été dedans. Vraiment, quand t'es au fond du trou. Et moi, c'est ce qui m'a mis dans le mal, c'est parce qu'en fait, de toute ma vie, j'ai toujours réfléchi en mode problème-solution. Et là, pour la première fois de ma vie, j'étais en mode, il n'y a pas de solution, là, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, j'ai perdu la foi. C'est très difficile de vivre avec ça. Donc, il y a des solutions et des solutions qui sont accessibles. Encore une fois, il y a des gens qui vont penser qu'ils n'ont pas les moyens de guérir, etc. Il y a beaucoup de solutions. Et encore une fois, respirer, c'est gratuit. Aller en nature, c'est gratuit. S'occuper de son corps, danser, etc. C'est gratuit. On a beaucoup de ressources et on peut s'en sortir. Donc, ça, pour moi, c'est hyper important de le partager. Deuxième chose, je dirais la compassion, c'est très, 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 très important. Quand tu fais ce chemin-là, déjà, tu développes de la compassion envers toi-même et envers les autres, donc ça améliore tes relations. Et t'es plus dans le il est comme ci, elle est comme ça, machin. Ok, tu sais que derrière tout ça, il y a juste un être humain blessé, donc déjà, ça permet de reconnecter à ça et avoir de la compassion envers soi-même. Et en fait, je pense à ça parce que c'est avec toi qu'on en parle. Je me souviens qu'une fois, t'étais dans une petite loupe d'angoisse et en fait, tu t'es tapé le visage et t'as dit mais putain, pourquoi je réagis comme ça, tu vois. Et presque tu t'en es voulu, tu vois. Et j'ai été comme ça, moi je me parlais hyper mal, tu vois, quand j'avais des blocages, je me disais putain mais je suis trop conne et tout. C'est tellement violent de se parler comme ça. C'est ouf. Tu parlerais pas comme ça à ton enfant et à ton enfant intérieur, donc pourquoi on fait ça, tu vois. Donc déjà, la compassion envers soi-même, pour moi, elle est méga importante et avoir de la distance avec ça, genre ok, c'est pas grave, t'as le droit, t'es un être humain. Donc aborder tout ça avec beaucoup de compassion envers soi-même. Troisième clé. en fait, il y en a plein, mais pareil, toujours sur une note positive, ne pas creuser la guérison et en faire un objectif. Tu seras jamais la personne la plus guérie de ton entourage, parce qu'en fait, tout ça, si ça ne te sert pas, tu peux élever ton niveau de conscience, mais si t'es pas plus heureuse, c'est que pour moi, il y a un truc que tu vois, il y a un truc qui n'a pas connecté. Il manque un fil. Donc voilà. Donc surtout ramener de la joie dans tout ça, même si dans ces moments-là, pendant la dépression, pendant ces anxiétés, etc., c'est difficile, mais toujours se raccrocher à du mouvement et petit à petit ramener de la joie dans tout ça, parce que finalement, les réponses, elles sont très simples, les clés, elles sont très simples. Oui, encore une fois, se faire accompagner, mais l'idée, c'est quoi ? C'est respirer, rire et être plus heureux, et c'est accessible sans forcément avoir besoin des derniers protocoles de coaching à la mode. Vraiment, tout est à notre disposition, peu importe le niveau. Donc ouais, juste donner ce petit message d'espoir, genre quand t'es au fond du trou, parce qu'en fait justement on l'a traversé. Du coup on peut s'en sortir et il y a des solutions qui sont accessibles. Bien sûr. Et je crois que le rire, il est sous-coté. On s'en rappellera sur cette dernière année. Avec tout ce qu'on a traversé ensemble, le rire a été tellement important. Je trouve que c'est
sans prétention. Je trouve qu'on a été un bon exemple de ça parce que Je suis d'accord. en fait on a réussi à faire tout ça malgré tous les challenges, malgré tout ce qui a été compliqué dans ce chapitre. En tout cas entre toi et moi. Et je dis c'était pas la dans moi, nos- et c'était pas la moi d'avant, clairement. Et c'était pas la taux d'avant, c'était pas la mois d'avant non plus. Et je parle pas voilà, de ce qui nous est arrivé personnellement et tous les challenges qu'on a pu rencontrer. Je sais qu'entre toi et moi, on a toujours réussi à grandir en mettant toujours beaucoup de joie là-dessus. Et en passant des bons moments, sans pour autant rentrer dans le déni. Parce que souvent aussi, le rire, ça peut Bien être sûr. Une fuite. voilà, une fuite. Donc moi, là, aujourd'hui, le rapport que j'ai avec toi, de pouvoir me challenger, de m'élever et de le faire dans la joie, c'est le type de relation que je souhaite à tout le monde. Et je pense que c'est important d'être entouré de personnes comme ça, que ce soit dans les relations amoureuses, collaborateurs, amitié. Pour moi, c'est un combo parfait. Oh que oui. C'est une bien belle, jolie note pour finir ce podcast. J'ai envie de te remercier déjà Merci pour à toi. ta venue ici, pour tes expériences, pour tes paroles et pour tout ce que tu as partagé qui, je pense, est très précieux et a beaucoup de valeur et pourra certainement aider beaucoup de personnes. Vous pouvez du coup retrouver Sonia sur Instagram. Alors, comment tu nous écris ça? It's Sonia Linda. It's Sonia Linda, mais avec 2 S, du coup c'est ITS, S Sonia Linda. Voilà, donc petite It's Sonia Linda sur Insta, si vous le souhaitez, puisqu'elle est en pleine... elle ne vous l'a pas forcément dit, mais elle est en préparation de quelques petites choses dans le pro, donc ça pourrait être intéressant dans tous les cas. Voilà, en tout cas, ouais, un grand merci, et j'ai envie de dire, on clôture bien ce bal du Vortex Bali, des challenges qu'on a vécu ici, des parts de nous qu'on laisse, et de cette évolution incroyable qu'on a fait ensemble. Vraiment du fond du cœur, merci. Je vous le souhaite à tous, je crois. Ouf. Oh waouh. Je m'y attendais pas à celle-là. Je la connaissais pas. Oh putain, la petite larmichette qui arrive, parce que j'allais dire tout simplement que je vous souhaite à tous d'avoir ce genre de relation et une Sonia dans votre vie, clairement. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais peut-être un mot à dire de plus ou quelque chose de... Ouais, merci pour ce moment, pour cette invitation et pour cet espace de partage. Et là, on sort un peu du podcast. C'est juste moi quelque chose que j'ai envie de te dire personnellement. Entre le moment où je t'ai connue et aujourd'hui, je veux juste te dire que je suis méga fière de toi. Je vois comment tu as évolué et je sais que plein de belles choses vont se passer pour toi prochainement. Et pour moi, tu es un très bon exemple de résilience parce que t'as mangé, frérot. Voilà, frérot, t'as mangé. Et voilà, et toujours encore une fois pour rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il y a des solutions, et même quand t'es dans le noir et même quand c'est la galère, elle revient de loin, je reviens de loin, et on reviendra tous de tous nos challenges. Et donc c'est clair. Donc voilà, moi, je suis très fière de toi. Je suis fière de moi aussi, parce que c'est important de le dire. Il faut, et tu peux, je le suis aussi méga fière de vous, tu peux l'être. Et voilà, n'oubliez pas que les ressources sont là et que ça va bien se passer pour tout le monde. Et que tout est temporaire, dans le bon comme dans le moins bon. Et ça, c'est important de se le rappeler. C'est vrai. Ouais, donc voilà, sur cette belle note d'amour, j'ai envie de dire, soyons fiers de nous. Je suis fière de toi aussi, de tout ça, de tout ce changement. Et pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'hab. Comme tu sais, je sais pas si je dois dire bonne année, joyeux Noël, je ne sais pas quand est-ce que tu m'écouteras. Bonne nuit, bonjour, bonne journée, peu importe. On se retrouve lundi prochain, prends soin de toi et à très vite. Salut.